Nickel. Toujours, hein, l'inspiration, on ouvre la cage thoracique. On ramène les bras au-dessus de la poitrine. Expiration, on referme la cage, fléchit les coudes vers l'extérieur. Inspiration, on remonte les bras. Et expiration, tu reviens le long du corps. Donc, ça ne va pas au même rythme. Hein. Votre inspiration est plus courte que votre expiration. Très bien. Il vous en reste 2, les filles. Quand vous avez terminé les 2, vous fléchissez les jambes, vous basculez sur le côté et vous venez vous asseoir au sol. Donc Chantal, tu vas sortir du lit, tu vas remettre le réglage pour qu'on puisse te voir. Très bien. Ouais, soit tu le décales, tu sais, impeccable, ça c'est super. Là, je te vois super bien. Parfait, nickel les filles. Donc ici, on est assise, les jambes comme vous le souhaitez. Soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies, en papillon, en croisé. À vous de voir en fonction de votre ressenti. Et si vous avez besoin d'un coussin pour mettre sous les fesses, positionnez le coussin. Allez, donc on va reprendre le même mouvement au niveau des bras, mais là avec un engagement au niveau du dos. Donc il va falloir ici imaginer qu'on a quelque chose de lourd sur le sommet de crâne. D'accord? Donc déjà ça, on a un étirement de la colonne vertébrale. Le regard loin devant soi, on met en place de nouveau sa respiration. On inspire, on ouvre la cage thoracique sans partir vers l'arrière. Et à l'expiration, on a les côtes qui se referment. Si tu as besoin ici d'avoir les jambes ici en croisée devant ou en ouverture, fais comme tu le ressens. Hein. Ou si tu as besoin d'un coussin sous les fesses, tu positionnes le coussin sous les fesses. Et quand vous êtes prêtes, les filles, on est parti. Inspiration, tu ramènes les bras devant les épaules. Expiration, tu ramènes les coudes vers l'arrière à hauteur des épaules. Très bien. Inspiration devant et expiration, tu redescends les bras. Parfait. Et sans que le dos ne bouge. Allez, on lève. On ramène les coudes vers l'arrière. Oui, moi j'ai mon chien qui commence à arriver là. On amène les bras devant, puis on ramène les bras vers le sol. À votre rythme. Allez, super les filles, c'est ça. À l'inspiration, tu ramènes les bras à hauteur de poitrine. À l'expiration, tu ramènes les coudes vers l'extérieur. Voilà. Est-ce que vous avez vos épaules détendues ou est-ce que vous êtes comme ça au niveau des épaules? Ouais, il faut avoir les épaules détendues. Hein. Nickel. Ressentez que là, le dos est beaucoup plus engagé normalement. Ouais, super les filles, c'est ça. Encore. Ouais, quand vous ramenez les coudes, gardez-les à hauteur des épaules. Maintenez l'auto-grandissement. Parfait. Encore. Il vous en reste 2 les filles. 2. Super. Toujours au rythme de votre respiration. Et quand vous avez terminé les 2, vous pouvez relâcher, arrondir votre dos, détendre le dos et on pourra passer à la suite. Parfait. Ça a travaillé au niveau du dos? Ouais. Parfait. Je ne me rappelle plus de ton prénom, mais là tu as un TO 10 34 14. Oui, tu peux remettre ton micro pour que je sache comment tu t'appelles, parce que sinon ça va être compliqué, je ne vais pas pouvoir toujours t'appeler Théo. C'est Marie-Laure. Ah voilà, Marie-Laure, c'est ça, merci. J'étais là, Théo, elle s'appelle comment déjà? Parce que je ne te vois que jusque-là. En fait, tu vois, j'ai pas cette partie. Alors,
Plutôt baisse. Voilà, impeccable. Là, c'est parfait. Super les filles. Donc, l'échauffement est terminé. Normalement, vous avez bien senti au niveau du dos. Pense Marie-Laure à remettre mute pour pas qu'on entende les bruits. Parfait. Désolée, vous allez voir mon chien un peu passer parce que dès que je bouge, il couine. C'est un chiot, donc du coup, il est tout excité. Voilà. On vient se mettre sur les mains et sur les genoux. Marie-Laure, ça va les genoux ou pas? Voilà, parfait. Donc ici, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Donc vérifiez avec la caméra si vous voyez. On égrandit, comme d'habitude, on évite de s'écrouler. On étire le dos. On imagine qu'on a quelque chose qui nous tire au niveau du sommet de crâne et en opposition au niveau de la colonne vertébrale. Je suis désolée. Donc ici, à l'inspiration, on amène une jambe vers l'arrière en gardant cet autograndissement et on évite que le bassin ne tombe. Les orteils sont au sol et à l'expiration, on fléchit le genou et on revient en position initiale. Normalement, ça a très très peu bougé. Et on change. Inspiration, allonge la jambe, maintient l'autograndissement et à l'expiration, on revient. Alors, la respiration va être plus compliquée, hein, d'accord, pour ouvrir les côtes. L'essentiel, c'est de maintenir l'autograndissement et de maintenir cette respiration haute. Vous allez avoir moins d'ouverture. Super, ça les filles, nickel. Voilà. Monsieur aussi peut venir faire du pilates hein, s'il veut. Encore, voilà. Super. Marie-Laure, pense à ta tête. Ouais, ça c'est très bien. Bien Chantal. Pareil Aurélie, tu te rappelles tes épaules, hein, il faut les amener vers tes fesses. Voilà, super. Ça c'est très bien les filles. Maintenant, on va rajouter le fait d'amener le pied vers l'arrière à l'inspiration, puis à l'expiration, amener le pied vers l'extérieur. Ça va engager le fessier et le bassin il doit rester verrouillé. Et ensuite, tu reviens. Et après, tu reposes. Donc ici, on change. Inspiration, allonge la jambe, orteil au sol. Expiration sur le côté. Inspiration, tu reviens. Et expiration, tu reposes. Parfait. Encore. On garde l'autograndissement, on allonge la jambe, on amène le pied vers l'extérieur sans ouvrir le bassin. On revient au centre, puis on repose. Nickel. Il vous en reste 3 de chaque côté comme ça. Parfait. Maintenez l'ouverture, l'étirement de la colonne, le fait d'éloigner quelque chose au niveau des mains. Parfait. Super, ça les filles. Quand vous reposez le genou, vérifiez que votre bassin soit immobile. Ça ne sert à rien de vouloir aller très très loin sur le côté en ouvrant, en faisant, vous savez, un amorti au foot, quoi. Il faut garder le bassin face. Et là, vous allez sentir vraiment le côté de la fesse se contracter. Petit et moyen fessier. Yes. Quand vous avez terminé les 3 de chaque côté, vous pourrez vous asseoir sur les talons et relâchez votre dos, relâchez vos fesses. Allez, courage. Super. Quand tu as terminé les 3, tu peux relâcher de chaque côté en ramenant les fesses sur les talons. Voilà, te détendre. Si tu as une bouteille d'eau, tu bois un petit peu quand tu as détendu ton corps. Ouais, ah, les poignets, ils ont travaillé, hein Chantal? Et ouais, le fait d'être en appui, c'est important de le travailler, cet appui au niveau des poignets. Ça évite à la longue d'avoir une faiblesse au niveau des poignets. Et la queue, il faut que ça travaille. Voilà. Ah. Vous me voyez?
C'est bon, je crois que j'ai bugué, je crois que ça s'est bloqué. Ouais, c'est bon, impeccable. Allez, pour la suite ici, vous allez être debout sur votre tapis, les pieds un petit peu plus larges que le bassin. Ouverture des pieds. Voilà. C'est bien parce qu'Aurélie, il n'y a que toi où je vois ta tête. Toutes les autres, vous êtes là. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Rassure-toi. C'est parce que la profondeur n'y est pas. Voilà. Je sais, Marie-Laure, tu vas pas faire que ça, faire des allers-retours, sinon ça va être compliqué. Allez, ici, on fléchit les genoux, on garde le dos grandi et on ramène les bras vers le plafond. On tient l'équilibre. Ça va, Marie-Laure? T'as bougé? Ouais. Puis après, on redescend et on remonte. D'accord? Donc ici, on fléchit. Je me décale. On fléchit sur les genoux. On lève les bras, les épaules basses. Puis après, on revient vers le sol. Puis on tend de nouveau les jambes. Donc, à vous de gérer ça par rapport à votre respiration. Par exemple, moi, j'inspire. Expiration, je lève. Garde l'autograndissement pour éviter de partir vers l'avant. Hein. Inspiration, je redescends les bras. Et inspiration, je remonte. Voilà. Et comme ça, j'alterne. J'expire. J'alterne la respiration. Ce n'est jamais la même chose. Parfait. Et on continue comme ça. Le but, c'est que ça travaille au niveau des quadriceps. Ça va travailler également votre dos. Le fait de lever les bras alors que vous êtes en contraction des quadriceps, ici, ça va travailler énormément votre dos. Donc, à vous de gérer l'amplitude. Hein, le fait de descendre ici. Voilà. Donc, d'abord les jambes, tu places les jambes. Après, tu places les bras. Tu sens ici que tu es étiré, mais que ton bassin, lui, est abaissé vers le sol. Et après, tu redescends les bras et tu remontes. Ouais. Pensez quand vous fléchissez de bien rester sur vos talons. Tu dois pouvoir décoller tes orteils. Je me rapproche parce que sinon je ne vous vois pas. Super, les épaules basses. Voilà. Il y a un petit peu de coordination. Hein. C'est toujours l'un après l'autre. Donc, les jambes, les bras, puis les jambes. Super. Nickel. Ça doit bien commencer à travailler dans les cuisses. Il vous en reste 3 à faire. Les 3 derniers. Attention, c'est d'abord les jambes, puis après tu lèves les bras, puis tu redescends les bras, puis tu redresses. Voilà. Bien stable dans les talons. Est-ce que tu peux décoller les orteils? Ouais. La respiration est toujours là ou pas? Ah, c'est compliqué. Nickel Aurélie. Allez, si vous avez terminé, vous relâchez. Si vous n'avez pas terminé, si vous en manque, vous continuez. Super. Parfait. On va pouvoir travailler sur l'équilibre. Sur le tapis, beaucoup plus difficile que si vous êtes au sol. Ouais. Donc, ça va être de transférer le poids du corps à droite et à gauche. Donc, il va falloir amener un pied vers l'extérieur. Soit tu gardes orteil au sol, soit tu décolles orteil. Et tu maintiens ta jambe de terre fléchie. Puis après, tu fais la même chose de l'autre côté. Tu transfères, tu mets ton poids de corps sur le talon, pointe de pied au sol, ou tu décolles le pied en totalité et tu restes grandi au niveau du dos. Et tu repars. Tu poses, tu fléchis et tu montes ou tu gardes tes orteils au sol. D'accord? Vous avez 5 allers-retours comme ça à faire. Toujours au rythme de votre respiration. À l'inspiration, à l'expiration. Voilà. Ce qu'il faut éviter, les filles, surtout, c'est d'avoir le genou qui rentre. D'accord? Donc, quand vous transférez, vous avez déjà le genou en direction des orteils et vous êtes placé. Pareil de l'autre côté. Hop. Et de ne pas avoir, vous voyez le genou à l'intérieur, ça fait mal. Hein? Hop, direct. Comme ça engage les fessiers. Nickel. C'est bien. Voilà. Je peux vérifier, c'est ça. Ouais.
Attention, quand tu montes le pied, ton genou, il reste fléchi. Parfait. Oui, la difficulté, hein, c'est vraiment quand ici j'ai transféré, d'arriver à être bien sur le pied d'appui pour pouvoir décoller le pied sans avoir, vous savez, la bascule pour pouvoir monter. Yes. Donc, je transfère, je suis bien stable sur mon pied d'appui, puis après, je monte le pied. Quand vous avez terminé les 5, vous pourrez relâcher et on va passer à la suite. Les 5 allers-retours. Je ne sais pas si vous avez compté ou pas. Ouais, super. On va se faire un nouveau truc, genre les pouces en l'air. Ouais. Yeah. On va bientôt, tu sais, se faire des écriteaux et tout. Genre, moi, j'ai pas compris. Oui, ça va. Non, mais moi, je sais pas ça. Ouais, j'ai des bonnes sensations. On va se faire un petit écriteau comme ça, là. Allez, nickel. Pour la suite ici, il va falloir reculer un pied et être sur les orteils du pied arrière. Voilà. Très bien. Parfait. Vous êtes bien stable sur le pied de devant. Nickel. Les bras le long du corps. Nickel. On penche le buste pour être dans le prolongement du pied arrière, de la jambe arrière. Déjà là, peut-être que ça va travailler. Donc, on a le double menton, l'étirement. Pareil, soit vous êtes au sol, soit vous êtes sur le tapis. Si ça travaille suffisamment, vous avez 10 respirations à faire ici. Si ça ne travaille pas suffisamment, l'idée, ça va être d'amener son poids de corps sur le pied de devant, de décoller les orteils arrière, de rester une respiration, puis après de reposer. Et ça, vous en avez 5 à faire. Donc ici, on transfère, on maintient le genou en direction des orteils. Voilà, on est grandi, on utilise les bras. On reste une inspiration, une expiration, puis après en douceur, on repose les orteils. Les orteils, hein, pas le pied en entier. Ah. Et par contre, on évite de faire Superman, d'accord? C'est vraiment on contrôle, on transfère, on contrôle et on bascule. Donc, soit 10 respirations quand tu gardes les orteils au sol, soit tu en as 5 en basculant vers l'avant, en décollant les orteils, une respiration complète, puis après tu reposes. Et quand les 5 ou les 10 respirations sont faites, tu changes la jambe. Ça chauffe bien normalement au niveau du fessier, hein, et de la cuisse. N'est-ce pas, Aurélie? Ouais. Allez, courage. Voilà, il y a un travail d'équilibre. On maintient le dos, la nuque dans le prolongement. Super, ça. Très, très bien. Donc, quand les 5 avec le pied de collé ou les 10 respirations avec le pied au sol sont faits, vous changez le pied. Le prolongement, les bras le long du buste, en fait, ils vont en direction des orteils arrière. Et là, soit les 10 respirations avec les orteils au sol, soit 5 en tout, avec une respiration complète, où on maintient ici, orteils décollés. Puis après, tu reposes. Voilà. À vous de gérer l'écartement entre les pieds, hein. Peut-être qu'il va y avoir un côté plus facile ou plus difficile, donc il va falloir avoir peut-être les pieds un peu plus écartés ou plus rapprochés. Marie-Laure, tu as terminé les deux côtés? Parfait. Bois un petit peu et après on passera à la suite. Chacune ne va pas à son rythme, au même rythme, c'est normal. Chacune va à son rythme. Super. Aurélie, si tu as terminé, tu peux boire un petit peu. Chantal, quand tu as terminé, pareil, bois un petit peu et on va pouvoir passer à la suite. Super. Perfecto. Nickel. Ça va dans les sensations? Ouais. L'équilibre, hein, donc automatiquement, il y a la posture, il y a les abdos, arriver à respirer avec la cage thoracique, les fessiers, les quadriceps qui ont travaillé et peut-être pour certaines les mollets. Là, on est bon. Hein. Nickel. Alors, pour la suite, ici, vous allez mettre les pieds largeur bassin. Il va y avoir un travail plus important, toujours si vous êtes sur le tapis. On continue sur l'équilibre. Aïe, aïe, aïe.
Donc, il va falloir monter sur pointe de pied. On va voir si tout le monde peut le faire ou pas. Donc ici, l'autograndissement, doucement, on monte sur pointe de pied. Ce que l'on peut monter, ce qu'on peut avoir comme amplitude. Et ensuite, on repose en douceur. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de lourd sur le sommet de crâne. D'accord? Et on imagine quelque chose de lourd et on garde l'autograndissement. Alors, les genoux, ils sont soit légèrement déverrouillés, soit tendus. Par contre, tendu, il faut éviter, vous savez, d'avoir la bascule ou de partir ici. Il faut être grandi, grandi. Voilà, on est grandi. Puis après, doucement, on repose en douceur. Voilà. Si jamais vous ne pouvez pas faire en montant sur les orteils, ou alors à force, on a les chevilles qui chauffent trop, ça va être de transférer le poids de corps sur le devant des orteils, puis revenir en restant grandi et en gardant les bras le long du corps. Maintenant, les filles, vous allez faire la même chose avec un œil fermé ou les deux yeux fermés, ce qui va être plus compliqué. Ouais. Donc, ouais, voilà, je vois déjà des... C'est normal. Donc, soit vous restez sur votre tapis, soit vous mettez au sol. Donc ici, je ferme les yeux ou je ferme un œil. Je monte doucement en ressentant ce qui se passe, en inspirant avec la cage thoracique. Dès que je sens que je suis arrivée au maximum, je reste. Donc, c'est normal qu'on soit instable. Et ensuite, je redescends en douceur. Et petit à petit, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir davantage de sensations. Et donc, vous allez pouvoir peut-être soit avoir plus d'équilibre, soit pouvoir aller plus haut. Tout dépend. Voilà. Mais c'est ça, il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Ça, c'est super. Voilà. Nickel les filles. Ouais. Si jamais on sent que les chevilles, elles n'en peuvent plus, on peut faire celui-ci vers l'avant et vers l'arrière en fermant les yeux. Les genoux déverrouillés, le dos grandi, le petit double menton. Et on bouge qu'à partir des chevilles. Super. Donc, sur celui où on penche vers l'avant, vers l'arrière, il n'y a pas de mouvement au niveau du bassin, c'est vraiment les chevilles, un peu comme les poupées russes. Il vous en reste deux. Donc, soit deux allers-retours, soit deux fois en haut en bas. Yes, super ça. Très bien. Parfait. Ouais, là, on est vachement sur les mollets, les fessiers, les quadriceps. Et en fait, on a un travail aussi de posture et de gainage par l'équilibre. Super. Nickel. Pour Chantal et Marie-Laure, il va falloir que vous baissiez votre écran pour que je puisse vous voir parce qu'on va passer sur le dos. Et Aurélie, si tu peux te mettre de profil pour que je puisse te voir. Ouais, voilà, comme ça. Super. On se rappelle, on passe par le côté quand on descend. Je t'ai vu. Allez, super. Donc, on passe par le côté pour descendre et on s'allonge ici. Donc, le menton légèrement rentré, les pieds serrés, le dos grandi et les talons sous la zone des genoux. Ici, vous allez basculer le bassin, venir plaquer le bas du dos, appuyer dans les pieds pour pouvoir monter le bassin, ça va contracter vos fessiers. Et restez ici. Ensuite, si c'est possible, tu décolles un pied, tu maintiens, puis après tu poses. Et ensuite, tu viens reposer vertèbre après vertèbre, doucement, en rétroversant le bassin et en venant plaquer le bas du dos, puis revenir en cambrure naturelle. Allez, ensemble les filles. Donc ici, doucement à son rythme, on bascule le bassin, on monte. Si tu restes avec les deux pieds au sol, tu restes une respiration complète. Sinon, ici, tu montes soit l'inspiration, soit l'expiration.
le pied. Et ensuite, soit à l'inspiration, soit à l'expiration, tu reposes le pied. Donc ton mouvement, en fait, il dure une respiration. Et après, tu reposes vertèbre après vertèbre, comme s'il y avait un collier de perles. Et les perles, c'était les vertèbres. Et hop, tu reposes et tu reviens avec ta cambre naturelle. Et tu alternes le pied comme ça. D'accord? Et vous en avez 5 sur chaque pied. Ou alors, vous en avez 10 en tout si vous ne décollez pas les pieds. Donc, la bascule du bassin. Voilà, il faut vraiment monter en venant rétroverser, plaquer le bas du dos, puis après monter à partir du pubis. Et venir dans l'alignement ensuite. Voilà, super. Est-ce que vous avez les pieds serrés, les filles? Ah, ou alors proches. Ouais, ça va être plus difficile les pieds serrés que les pieds écartés. Donc, si pieds serrés, vous sentez que les adducteurs ils travaillent beaucoup trop, vous écartez un petit peu les pieds. Nickel, ça c'est bien Chantal, bien Aurélie. Ouais, Marie-Laure, la bascule, parfait, super. Donc, pensez bien à faire votre respiration, à faire votre mouvement par rapport à votre respiration. Donc, la montée, elle doit être au rythme soit de l'inspiration, soit de l'expiration. Donc, on bascule, on monte doucement. Super. Voilà. Quand tu décolles un pied, tu dois sentir que ça contracte davantage le fessier et les ischios du pied qui est au sol, hein. Et ça engage beaucoup plus également le dos et les abdos parce qu'il faut que tu maintiennes ta posture et ton bassin parallèle, qu'il n'y ait pas de bascule au niveau du bassin. Parfait les filles, super. Attention, quand tu reposes les deux pieds, il faut qu'ils sortent au même endroit. Il ne faut pas que tu aies le pied plus avancé ou plus écarté. Si tu es collé les pieds à la base, il faut que tu reviennes pied collé. Super. Très très bien les filles. Donc 10 en tout à faire, hein. Toujours l'inspiration avec ta cage thoracique, le petit double menton pour éviter d'avoir la nuque qui bouge, pour maintenir cet étirement au niveau de la colonne vertébrale. Parfait, super. Quand vous avez terminé les 10, je vous invite à allonger les jambes et à soit avoir les bras en ouverture, soit les mains au niveau du front, soit les mains au-dessus de la tête, le long du sol, et on passe aux étirements. C'est déjà l'heure des étirements, les filles. Super travail. Ouais. Super. On finit doucement. Voilà. Pour celles qui sont déjà allongées, observez un petit peu votre corps. Comment il est? Quel ressenti vous avez? Si votre respiration est plus calme, plus posée. Et quel regard vous avez sur votre corps après cette séance? Super. Je vais voir vous mettre de la musique. Dites-moi si vous entendez ou pas la musique. Si vous n'entendez pas et que vous ne m'entendez pas, vous me dites pouce en bas, d'accord? Comme ça, au moins, on joint l'utile à l'agréable. Les filles, ramenez un genou puis l'autre vers vous, attrapez l'arrière de vos cuisses avec vos deux mains. La musique arrive. Hein. Est-ce que vous entendez la musique?
Oui, oui, oui. Ouais, parfait. Allez. Dans cette position, faites des mouvements latéraux ou alors restez immobile et pensez à détendre vos épaules. Revenez au centre, posez un pied au sol et l'autre pied, vous le mettez sur la cuisse opposée. On va étirer le fessier du côté de la jambe ouverte. La main côté genou ouvert, vous la positionnez à l'intérieur de la cuisse pour ouvrir le genou davantage et étirer beaucoup plus, ou voire un petit peu plus, votre fessier de la jambe ouverte. Si ce n'est pas le cas, vous décollez le pied qui est au sol et vous venez attraper l'arrière de la cuisse de la jambe qui vient de se décoller avec vos deux mains. Alors, si ce n'est pas derrière, vous attrapez votre pantalon devant au niveau de la cuisse. Ou alors, vous prenez une serviette ou un élastique que vous mettez derrière la cuisse et que vous pouvez attraper de chaque côté. Pensez à votre menton, à l'avoir légèrement rentré, à détendre vos épaules. Et relâchez. Reposez le pied décroisé et on change. La première possibilité ou la deuxième. Pensez à maintenir votre bassin bien au sol. Évitez de basculer le bassin vers le genou qui est ouvert. Relâchez les filles. Posez vos deux pieds. Allongez une jambe, ramenez le genou vers vous et levez le pied vers le plafond. Quand vous êtes dans cette position, vous ramenez le dessus du pied vers vous. Voilà. Étirement de l'arrière de la jambe, donc des ischions. Et quand vous ramenez le dessus du pied vers vous, vous étirez également les mollets. On a travaillé dans des exercices d'équilibre. Pensez toujours à votre menton. Et après, vous tractez plus ou moins votre jambe vers vous. Relâchez, fléchissez votre genou, posez votre pied et changez la jambe. On ramène le genou, on attrape l'arrière de la cuisse, puis on lève et on fait la flexion dorsale de la cheville en amenant le dessus du pied vers soi. Attention les filles, l'autre jambe est tendue au sol. Ça évite en fait de rétroverser le bassin. Quand on est fléchi, la jambe au sol, souvent on bascule le bassin, on décolle les fesses. Alors que quand on a la jambe tendue au sol, et bien ça oblige la colonne vertébrale à rester grandie et le bassin en position normale.
relâchez. Ramenez une nouvelle fois les genoux vers vous. Et ici, vous allez faire des cercles en douceur. 5 cercles dans un sens et 5 cercles dans l'autre. Le but ici, c'est d'avoir une mobilité au niveau du bassin, au niveau de la zone sacro-iliaque. Quand vous avez fait vos 5 cercles, vous changez de sens. Et quand vous avez terminé, vous relâchez, vous basculez tout votre corps d'un côté. Et vous venez vous mettre en position assise. Super les filles. Ici, on ouvre les jambes. Si vous avez besoin de faire un boudin sous les fesses, faites un boudin. Ramenez les orteils vers vous. Mettez les mains de chaque côté et grandissez-vous. L'étirement doit se situer au niveau des adducteurs. Si vous ressentez l'étirement, vous restez ici. Si vous ne ressentez pas l'étirement, vous penchez le buste vers l'avant en amenant le nombril vers le sol et non la tête ou le front. Tout part du nombril. Et les orteils sont toujours attirés par vous. Relâchez, redressez-vous. Ramenez les 2 pieds devant en fléchissant les jambes et secouez les jambes. Ça doit vraiment bouger au niveau des mollets, au niveau des cuisses. C'est ce qui fait du bien. Ça permet de détendre tout ça. Super. Ici, position de la sirène, on terminera par ça. On amène un genou vers l'extérieur et l'autre genou est en direction du premier. Parfait. Nickel. Vous avez le genou, le premier genou, vous allez être attiré par votre premier genou qui s'est placé. Donc normalement, c'est le genou qui est à l'opposé des pieds. Et là, vous allez descendre vers votre genou. Le plus bas que vous puissiez. Allez, d'accord? Voilà. Super. Si vous ressentez l'étirement dans le fessier, vous restez comme ça. Si vous ne ressentez pas d'étirement, vous revenez vers le centre. Le principal, c'est de ressentir l'étirement dans le fessier. Alors après, il y en a qui vont plus ressentir à l'intérieur de la cuisse, plus au niveau des ischios. Ça dépend un peu comment vous êtes assemblés à la base. Désolée de vous dire ça, les filles, mais on n'est pas toutes assemblées de la même façon. Mettez les mains au sol, déroulez votre dos. Et on échange les jambes. Donc on revient au centre. On commence par le premier genou, puis après par le deuxième. Voilà. Le genou qui est libre, on tourne vers le genou qui est libre. Et on descend vers le sol, vers le genou. Super.
Donc, vous allez peut-être ressentir une différence dans l'étirement, dans l'intensité. Peut-être que dans cette position, ce sera suffisant. Ou alors, il va falloir faire comme tout à l'heure, revenir au centre. Faites en fonction de votre ressenti, de ce qui vous fait du bien à l'instant T. Amenez les mains sous vos épaules, déroulez votre dos. Ramenez les jambes devant vous. Très bien. Basculez sur le côté en poussant sur vos mains et en venant mettre un genou au sol si vous préférez. La main sur la cuisse de devant qui est vers le plafond et ensuite on se redresse ici. Donc il faut que les orteils arrière soient crochetés. Ouais, super. Bon, mais super les filles. Bonne séance. J'arrête l'enregistrement.